Coucou les amoureux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc écoutez, aujourd'hui j'ai décidé de faire un tirage affectif général. Donc je ne vais pas préciser la catégorie d'âme ou l'égrégore de quelconque lien spirituel. Je vais laisser les énergies ouvertes. Donc si cette guidance vous parle, si ce tirage vous parle, c'est qu'il est destiné à vous. Donc écoutez, ça me fait énormément plaisir de voir que vous me suivez, que vous écoutez mes vidéos. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir communiquer avec vous à travers ces énergies. Bon, on va entamer le tirage directement sans trop longuer l'introduction. Je sais que vous avez envie de savoir ce qui tourne dans l'état d'esprit de cette personne et dans son intériorité. Vous avez besoin de savoir quelle sera peut-être sa prochaine approche ou l'avenir de cette relation. Alors, on va tout de suite répondre à ces questions-là, ou du moins, on va essayer d'avoir les énergies actuelles de votre lien avec cette personne. Je ressens que vous avez énormément de synchronicité avec cette personne. Je pense que vous le voyez dans le rêve quand vous dormez. Je pense que vous avez une connexion astrale avec cette personne. Vous ressentez les énergies de cette personne vous accompagner. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'énergie entre vous deux. Et je pense que cette personne le ressent aussi. Je pense que vous êtes vachement en miroir sur cette période parce que cette personne aussi ressent les mêmes fréquences vibratoires que vous, mesdames ou messieurs. Donc je pense que cette personne du cœur est aussi dans ces énergies-là, ces énergies de la connexion, ces énergies de la fusion, ces énergies du ressenti. Mais je pense qu'en ce moment, on ne comprend pas trop pourquoi on est en train de vivre ces circonstances, pourquoi nous sommes aujourd'hui encore mis en attente par rapport à cette relation. Et je pense vraiment que cette personne, je ne vais pas vous dire qu'il vit mal la situation de cette connexion, mais c'est quelqu'un qui aurait peut-être préféré que ça soit dans la troisième dimension, dans la matière. Je vois que cette personne est aussi un tout petit peu fatiguée de cette connexion dans laquelle il se noie dans l'énergie, parce que comme vous pouvez ressentir, cette personne a énormément de désirs sexuels, de désirs affectifs, de puissante connexion vis-à-vis de vous, et je pense qu'aujourd'hui cette personne a envie peut-être de vous avoir auprès de lui et que ça ne s'arrête pas à une connexion énergétique. Je pense que cette personne a envie de vous dire des choses, il a envie de vous dire que vous êtes belle, qu'il vous trouve très belle, puisque j'ai la carte de la femme. Donc vous êtes tout ce que représente un féminin divin pour cette personne. Il est très attiré par votre chevelure, par votre regard, par votre féminité, par votre corps aussi. Si vous avez eu des relations physiques avec cette personne, sachez que cette personne a souvent la mémoire qui revient à ces instants de puissante attraction, de puissante chimie entre vous deux. Alors, le message que cette personne m'envoie énergétiquement à travers cette carte, c'est qu'il est vraiment très attaché à vous, qu'il a envie de vous, qu'il se voit un peu en vous, mais qui ne sait pas comment cerner votre état d'esprit. Cette personne vous voit comme un caméléon. Voilà. Je dis les choses avant de retirer la carte. C'est fou, hein? Comme un boomerang. Peut-être que vous changez très vite d'avis. Peut-être que vous êtes instable dans votre fréquence vibratoire. Je pense que c'est peut-être dû à certains traumas de blessures karmiques. Peut-être dans une relation précédente, vous avez énormément souffert, ou vous avez eu du mal à vous reconstruire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans cette relation spirituelle-là, vous avez envie de vous protéger. De vous protéger, donc c'est un pas en avant et deux pas en arrière. On avance mais à tout petits pas. On n'a pas envie de trop se précipiter. On n'a pas trop envie de trop s'investir. Et puis cette personne, dans son cœur, par rapport à vous, il sait que vous êtes quelqu'un qui lui convient. Il sait que vous êtes quelqu'un avec qui il peut s'entendre, avec qui il s'entend, pardon. C'est comme ça qu'on me le dit. Il sait que vous avez une connexion. Il sait qu'il y a quelque chose entre vous deux. Hein. C'est un ressenti qu'il ne peut pas renier, qu'il ne peut pas laisser partir. Donc ce ressenti-là, il est en lui. Il ressent que vous êtes auprès de lui, que vous êtes en lui des fois.
Parce que on va vous montrer, voilà, un schéma. Je ne sais pas si vous allez ressentir l'énergie de ce que je suis en train de dire, mais on me montre le schéma d'une personne qui peut être dans des activités du quotidien. Il va peindre son tableau, il va manger son déjeuner ou son dîner, et il va penser à vous constamment. Vous êtes omniprésent, omniprésente dans l'esprit de cette personne, mais il ne comprend pas pourquoi. Pour lui, c'est juste une obsession amoureuse. C'est juste une obsession amoureuse. Alors, sachez que cette personne a envie de s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui a des intentions super sincères, hein. Je ne dis pas ça parce que si je ressentais l'énergie de quelqu'un qui vous trompe, duquel vous devez faire attention, je l'aurais dit. Les énergies qu'on me montre là, pour les personnes qui vont cliquer sur ce tirage, c'est que cette personne a envie de faire les choses bien avec vous. C'est pas forcément un mariage comme le montre la carte, mais en tout cas c'est un engagement, peut-être un engagement spirituel, peut-être un engagement amoureux, affectif, je ne sais pas, mais ça dépend de la situation de chacun et du karma et de la relation de chacun. Je pense que cette personne a envie d'être auprès de vous, mais constamment, quoi, constamment. Il n'a pas envie de vous revoir partir. Donc avec la carte du changement, le changement des saisons, le changement climatique, bon, tout ce que cette carte peut inspirer, je pense que cette personne a envie que vous restiez et qu'il ne soit pas confronté au fait de vous voir partir, parce que ça peut lui glacer le cœur. Cette personne auprès de vous se sent fleurir, se sent joyeux, se sent vraiment débarrassé de tout ce qui ne lui sert plus, et surtout dans la bonne humeur, dans la joie. Donc on me montre le profil de quelqu'un peut-être que vous avez connu alors qu'il sortait d'une relation ou qu'il était dans une relation affective avec une autre personne qui ne lui a pas beaucoup donné d'attention. C'était quelqu'un de bosseur, votre jumeau, c'était quelqu'un de travailleur, c'était quelqu'un qui faisait sa part des choses. Mais de l'autre côté, on est tombé sur une personne qui ne veut pas s'investir, qui ne veut pas voir la beauté intérieure de cette personne et qui va tout de suite le mettre en otage sous des énergies de dominance spirituelle. Donc je pense que cette personne, donc votre jumeau, a été oppressé par une personne pendant une période, ce qui a fait qu'aujourd'hui, lui aussi, il fuit l'amour. C'est l'appel à la prière chez moi, donc excusez-moi, Allahu Akbar. Alors, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui va fuir l'amour, c'est quelqu'un qui va se sentir voilà, stressé ou voilà, comment dire, comment on peut dire ça? En danger, menacé. Voilà, c'est quelqu'un qui va se sentir menacé dès qu'on va trop être au fond de lui. Et vous avez vraiment touché le fond du cœur et de l'âme de cette personne. Vous lisez en lui comme on peut lire dans un livre. Et ça l'a troublé parce que c'est quelqu'un qui fournit beaucoup d'efforts pour se protéger des autres, de son environnement. C'est quelqu'un qui fournit beaucoup d'efforts aussi pour se cacher, pour cacher cette polarité très sensible, très affective, très sensuelle en lui, parce que pour lui c'est une faiblesse. Et quand il vous a rencontré, vous avez voilà percé, transpercé son être, et vous avez tout de suite, vous le regardiez dans les yeux, ou peut-être dans votre façon de parler, si ce n'est pas une relation qui est dans la matière, votre façon de lui parler, votre regard lui dit tout simplement: tu n'as pas de filtre à avoir avec moi parce que je lis en toi, je te connais. Et lui, à un moment donné, arrivé à un stade où il avait l'impression qu'il devait faire ces choix-là, de quitter ses anciennes habitudes, son ancien environnement pour un nouveau commencement. Pour lui, il avait ce besoin de le faire seul. Il avait besoin de se guérir de ses traumas tout seul. Alors vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'il pense vis-à-vis de vous? Je pense que c'est quelqu'un qui aurait aimé avoir un enfant avec vous. Je pense que cette personne a envie voilà, de franchir le cap avec vous, de s'officialiser, de s'installer avec vous, de faire les choses bien. Je ne sais pas, peut-être que la fécondité n'est pas seulement une carte de nouvelle naissance, c'est aussi une carte de puissance, c'est une carte aussi d'engagement, comme je vous ai dit auparavant, mais c'est aussi une carte qui indique que cette personne
sait que vous êtes la personne qu'il lui faut et avec qui il a envie de faire des projets. Voilà. Alors, je vais voir l'énergie de cette personne et lui demander ce qu'il en pense ou qu'a-t-il à nous dire sur cette lunaison. Quelles sont ses énergies sur cette nouvelle lune? Alors ça va être un message direct des énergies vibratoires de votre autre. J'espère que ça pourra vous parler. Ou j'espère, ou du moins, que ça sera sincère de sa part et que vous allez pouvoir bien le réceptiviser. Il vous dit, si tu crois qu'après ton départ, je suis tranquille, tu te trompes énormément parce que chaque jour, j'ai la pression du fait et de la pensée que tu n'es pas avec moi. Je pense à toi constamment et ton absence est devenue une douleur. Je pense à toi constamment, mais je n'en parle pas parce que je n'ai pas le courage d'en parler et je ne sais pas à qui en parler. Donc je suis sous la pression de cette souffrance. De jour en jour, ça augmente, ça devient plus fréquent et plus puissant. Le manque de ta présence m'est devenu insupportable et je suis aujourd'hui dans l'envie de te dire ce que je pense réellement de toi, ce que je pense de notre amour et de ce que notre amour a subi. Il a envie de vous dire qu'il a vu à quel point vous avez fourni énormément d'efforts, que vous avez donné du vôtre, que vous avez vraiment fait les choses bien. Il vous dit qu'il a vu vos efforts, qu'il sait que vous avez bien travaillé. Excusez-moi pour le bruit. Alors, il sait que vous avez fait des efforts, il sait que vous avez bien travaillé, il sait que vous avez donné du vôtre et que vous vous êtes investi dans cette relation. Cette personne vous dit qu'il avait envie de vous redonner ou de vous rendre la même qualité d'amour, le même amour. Sauf que pendant cette période où vous étiez ensemble, lui n'était pas bien. Vous l'avez ressenti. Regardez, toutes ces coupes sont à l'envers. Et vous, vous êtes là en train de le regarder. Vous regardez cette personne et vous sentiez, vous étiez conscient ou consciente que cette personne ne se sentait pas bien durant cette période. Il avait des problèmes avec lui-même, mais aussi des problèmes d'argent, des problèmes matériels, des problèmes où il avait besoin de sentir son indépendance pour pouvoir bien sûr vous impressionner. Je vois que vous êtes amoureux, amoureuse d'une personne qui a envie toujours d'infliger la force et l'autorité, la leadership aux autres. C'est quelqu'un qui refuse de se soumettre, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de fierté, beaucoup d'ego. C'est quelqu'un, il vous dit, à ce moment-là de ma vie, je préférais fuir que je vois que je galère, que je ne suis pas bien, que je dois me débarrasser de certains liens toxiques pour être mieux. C'est quelqu'un qui s'est vraiment battu pour cette relation. Si vous croyez que pas du tout, cette personne, moi je le vois, il a fait beaucoup de sacrifices. Il a vraiment fait beaucoup de sacrifices pour être avec vous. C'est quelqu'un qui vous aime. Moi je vois que c'est quelqu'un qui vous aime, qui fait les efforts dont il est capable, donc à sa mesure. Peut-être que ça ne c'est pas assez pour vous, mais pour moi, l'énergie qu'il m'envoie, c'est qu'il fait du mieux qu'il peut pour que la situation s'arrange avec vous. J'ai le roi de coupe. Il me sort le roi de coupe. C'est quand même une carte d'un homme qui vous aime énormément. C'est la carte d'un homme qui a beaucoup d'amour pour vous, qui vous admire, qui vous respecte, qui est un peu intimidé par votre amour et qui se sent, voilà, obligé de rester dans le silence pour que cet amour survive. Je ne sais pas pourquoi il me le dit comme ça, mais j'ai l'impression qu'il a peur de vous ennuyer, ou peut-être qu'il a peur que vous le jugiez mal. C'est quelqu'un qui appréhende énormément chacune de vos réactions et chacune de vos actions. Donc je pense qu'en ce moment, le message qu'il a envie de vous transmettre aussi, c'est qu'il est sorti, qu'il s'est vraiment débarrassé de ces personnes tierces, qu'il est aujourd'hui prêt à avancer, qu'il est aujourd'hui propre sur lui-même. Il veut vraiment que les choses avancent dans sa vie, que les choses soient bien. Donc sachez en tout cas que cette personne va vraiment vous surprendre. Moi je le ressens comme ça. Cette personne va vous surprendre. C'est quelqu'un qui va tantôt vous envoyer peut-être un message ou essayer de vous joindre, de vous appeler. Parce que je pense que cette personne, au jour d'aujourd'hui, a envie que vous sachiez
qui n'est pas dans l'envie que ça s'arrête. Peut-être que vous croyez ça. Peut-être que vous dites, bon, c'est bon, il m'a oublié, il est passé à autre chose. Il vous dit, je ne passe pas à autre chose. La peine de t'avoir perdu est une flamme qui est devant moi comme je la laisse derrière. Même quand je la laisse derrière, elle me suit. Ta flamme, la flamme de t'avoir perdu, je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux. Je peux avoir beaucoup de gens autour de moi, je peux avoir beaucoup de personnes qui désirent ma compagnie, mais moi, c'est toi que je veux. Moi, c'est avec toi que j'ai envie d'être. Voilà, il le dit, mais avec beaucoup d'émotion. Hein. Alors, ce qu'il a envie que vous sachiez encore, c'est qu'il veut un nouveau commencement. Ace of Wands. C'est qu'il veut un nouveau commencement. Il veut vraiment que les choses s'arrangent. Il vous dit que vous êtes aussi le premier amour dans sa vie. Peut-être qu'il a eu des histoires, mais un premier amour, c'est vraiment le plus fort. C'est un amour qui est différent de tous les amours qui l'ont précédé. C'est un amour idyllique, c'est un amour érotique. C'est quelque chose de super puissant. Et puis, moi, je le ressens, il est dans l'envie de vous dire, je n'ai pas vécu ça auparavant. C'est tout nouveau pour moi, j'ai stressé, j'ai galéré, pour moi j'ai peur de l'amour et j'étais pas dans les conditions de te dire que oui, moi je t'aime, je te veux, mais je ne pouvais pas à l'époque être auprès de toi pour la bonne et simple raison que je ne me sentais pas prêt à te donner ce que tu mérites réellement, parce que pour moi tu mérites tout ce que je ne suis pas capable de te donner. Et là il me dit, maintenant je sais qu'on n'a pas besoin de tout, entre guillemets, pour être heureux. On a besoin de la personne qu'on aime. Et puis toi qui m'as toujours dit à quel point tu m'aimais et à quel point tu m'acceptais pour qui je suis, sans effort, je ne l'ai pas cru. Pour moi, pour t'impressionner, j'avais besoin d'être quelqu'un. Mais ce quelqu'un, si je le suis à tes yeux, avec qui je suis réellement, sans effort, c'est que c'est ça l'amour, le vrai amour inconditionnel. Aujourd'hui, j'ai compris que entre toi et moi, cette relation, elle est totalement inconditionnelle, que tu ne me demanderas pas la lune et que tu ne me quitteras pas par ego. Donc, je pense que, puisqu'il dit ça, c'est que cette personne, dans le passé, a peut-être vécu une enfance compliquée, ou peut-être qu'il avait eu un rapport assez égoïste avec sa famille, ou avec ses frères et sœurs, ses parents. Bon, c'est son cercle d'amis. Et pour lui, être fort, être puissant, c'est d'être dans l'ego, c'est que les autres viennent vers nous sans aller vers eux, c'est de mettre les autres à bout. Bon, écoutez, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas quelqu'un de négatif, pas du tout. C'est juste quelqu'un, il avait les mauvaises notions, les mauvaises bases. Alors, où en est-il aujourd'hui? Où en est-il aujourd'hui par rapport à cette relation qu'il a avec vous? Il est fou amoureux. Oh là là, il vous dit, je ne sais plus ce que je fais. Je ne fais que du n'importe quoi. Je me lève, je suis perdue, percée par le quotidien, je ne fais rien du tout. Tu es mon inspiration, tu es ma muse. Je deviens fou sans toi. Je suis fou amoureux de toi. Je t'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui vous aime. Ouh là là, l'énergie que cette carte elle m'envoie, c'est qu'il est vraiment, vraiment perdu sans vous depuis que vous êtes parti. Regardez-vous, The Tower, la tour à l'envers. Tout est parti avec vous en fait. Il est perdu. Tout a explosé, tout a été foudroyé. Pour lui, c'est comme perdre quelqu'un ou perdre un membre. Je sais pas, c'est méchant ce que je dis. Bon, mais écoutez, c'est pour vous décrire à quel point cette personne a eu mal dans votre départ. Je vois que c'est vous qui avez quitté cette personne parce que vous en aviez marre de cette situation. Cette personne n'arrivait pas à se décider. J'ai la carte du chariot. Il n'arrivait pas à se décider. Et vous étiez devenu trop sensible avec la carte de la lune. Vous étiez devenu trop émotionnel, trop sensible. Cet amour vous a sorti de vos gants. Hein, vous êtes devenu trop sensible. Il pouvait ne pas répondre à un appel, vous pétez une crise, vous imaginez le pire et vous avez ressenti que cet amour vous fait souffrir. Et là, vous êtes éloigné par accord avec cette personne qui ne pouvait pas vous retenir à l'époque parce qu'il savait que vous commenciez à avoir mal de cette relation. Je vois que cette relation
est une relation d'amour très 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 forte, mais dans laquelle le masculin ou la personne, l'homme ou la personne masculine dans cette relation avec énergie yang, c'est quelqu'un, pour lui, il est la cause de votre mal, de votre malaise, de votre mal-être. Il ne sait pas, il a l'impression que quand il est avec vous, il vous fait souffrir. Donc, alors que c'est pas du tout. Vous lui demandez de l'attention. Et cette personne avait besoin de vous la donner. Mais il ne retrouvait pas le point en commun. Il ne savait pas comment trouver ce déclic. Parce que pour lui, il était en souffrance et vous aussi. Vous vous aimiez, mais on ne sait pas comment travailler sur le couple. C'est pour ça que cette relation a pris une période d'écart, de distance énergétique, bien sûr, imposée par les forces de lumière pour que chacun puisse travailler sur lui de son côté. Alors lui, dans sa situation actuelle, je pense que ça va beaucoup mieux pour lui. Regardez, hein, avec Knight of Coins, il sait très bien gérer sa vie aujourd'hui. Il a peut-être des retours matériels, une position professionnelle. Ça avance pour lui dans sa vie. Et voilà, ça lui permet d'être heureux, d'avoir le sourire. Quand je dis heureux, c'est entre guillemets, hein, heureux. Ouais, quand même un peu stable. Un tout petit peu stable, mais effectivement, le vide, le trou noir qu'il a dans son âme à cause de votre absence devient de plus en plus amer, de plus en plus compliqué à accepter. Donc je pense que cette personne aujourd'hui va venir très rapidement. Moi je vois pour les personnes qui regardent ce tirage, ça ne pourra pas être plus que 2 semaines, que 2 mois. Hein. Je vois le chiffre 2. Et puis sachez que il fait quand même une petite dépression amoureuse. Hein. Je vous dis ça avec un petit clin d'œil. Ne vous inquiétez pas pour lui. Vous savez que c'est quelqu'un qui a beaucoup de fierté. Hein. C'est votre jumeau, vous le connaissez. Il a énormément de fierté. Mais voilà, je vous dis que tout simplement, cette personne, pour l'instant, il garde ce... Regardez, c'est fou, cette explosion de lumière, d'amour, de désir qu'il a envers vous. Il le garde, il essaie de contrôler, de résister encore un tout petit peu, mais ça ne le fera pas, parce que, écoutez, avec la carte de la roue de fortune, on va le pousser à se surpasser, on va le pousser à vraiment faire le pas, d'aller venir vous parler, discuter avec vous, vous demander de boire un café ou un verre, ou je ne sais pas, chacun ses préférences, et puis on me dit que vous allez être unis, dans un même endroit et que ça va bien se passer. Alors pour les personnes qui se sentent quittées sur un petit coup de tête ou vous ne vous êtes pas beaucoup dit les choses, je pense que vous allez avoir l'occasion de rediscuter de la situation sans rancœur, hein, ça va pas être dans la mauvaise humeur, pardon. Toi tu m'as fait ci, non mais c'est toi qui m'as fait ça. Non, 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 je ne vois pas ça. Je vois vraiment une discussion cœur à cœur, vraiment une discussion mature, céleste, voilà, une discussion apaisée, relaxe. Et puis là, il va vous dire qu'il était prudent parce qu'il avait peur de souffrir. Parce que à ce moment-là, vos excès énergétiques l'ont troublé, vos excès de demande, parce que vous avez été, quand même vous, hein, qui regardez cette vidéo, trop oppressante pour cette personne. Hein. Il y a eu de l'oppression, il y a eu de « oui, pourquoi tu m'appelles pas, tu es trop froid », alors que cette personne voulait y aller mollo. Vous avez précipité les choses. Ok, vous avez trop été dans la demande, dans la critique, dans la colère, mais vous étiez sensible, vous étiez à fleur de peau, je peux comprendre. Donc, mais écoutez, c'est pas grave, il vous dit qu'il était prudent parce qu'il avait envie de faire les choses bien, il avait envie de se sentir lui, déjà, au fond de lui, en confiance. Voilà, en confiance, à la mesure d'entamer une nouvelle relation amoureuse. Il va vous dire qu'il ne vous a jamais oublié, que vous êtes tout pour lui, que vous êtes sa femme, que votre corps lui manque, que votre odeur lui manque, qu'il a envie vraiment de vous prendre, de vous bouffer, quoi. Il a envie de manger votre corps, partie, quoi. Boum, boum, boum. Hein, c'est quelqu'un qui va vous bouffer, mesdames, parce que vous lui manquez beaucoup. Il fantasme sur vous, il vous voit dans le rêve. Il souffre, quoi. C'est trop fort, hein. Vous êtes tout le temps dans sa tête. Il vous dit « sors de ma tête !» Mais bon, hein, c'est pas méchant. Hein. Allez, on change d'oracle.
On va prendre l'oracle des sages pour savoir le futur, peut-être l'avancée de cette relation. S'il vous plaît, mes guides, une carte pour le collectif qui regarde cette vidéo sur YouTube. Il se protège encore un peu, comme je vous ai dit. Mais ça va pas durer longtemps, hein. Et ça va pas durer longtemps. Il ne pourra pas le faire longtemps, hein. Le casque, c'est juste quelqu'un qui a un tout petit peu d'ego, un tout petit peu de fierté qui le retienne, hein. C'est pas le feu, quoi. C'est quelqu'un qui veut trouver un terrain d'entente, une résolution, une réconciliation avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de trouver un moyen de vous dire les choses, de vous expliquer sa décision, de vous expliquer la difficulté de la communication pour lui, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été habitué à garder les choses pour lui. Moi, je pense que cette personne va être sincère avec vous, va se confier à vous, va vous dire des choses qu'il n'a pas dit auparavant par rapport à sa blessure du cœur, par rapport à ce qui le retient ou peut-être ce qu'il a retenu de venir vers vous. Moi, je pense que vous allez porter une grande aide à cette personne parce qu'il en a besoin. Votre présence lui fait sentir en paix, lui fait sentir protégé. Il vous aime tout simplement. Je pense que c'est quelqu'un qui sait que vous avez énormément de valeur dans sa vie. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes précieux, que vous avez un rôle super puissant dans sa vie. Et puis il me sort la carte de la coupe. C'est quelqu'un qui est fou amoureux de vous. C'est quelqu'un qui vous aime, qui est fou amoureux de vous. Il me le dit, mais avec une énergie de fou. Il vous aime trop. Et il vous dit qu'il sait que vous êtes son miroir. Il sait que vous l'aimez aussi. Et il sait que vous êtes le parfait duo l'un pour l'autre. Voilà, le féminin et le fantôme. Il vous dit, mais où est-ce que tu as disparu? Peut-être que vous avez essayé de vous éloigner de cette personne, mais il vous ressent la nuit. Regardez, la nuit, vos énergies sont là. Elles sont là, les énergies de sa féminine. Il pense beaucoup à vous le soir. Bon, allez. Pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Allez, on va tirer 3 dernières petites cartes de l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue pour savoir ce que ressent cette personne. Voilà, 1, 2. J'ai la carte de l'amour véritable. Il vous aime beaucoup. J'ai la carte des réconciliations. C'est un schéma un peu... voilà. C'est comme, on va dire, une conclusion de tout ce qu'on a dit. Pour vous, on vous dit de travailler sur votre codépendance à ce lien. Et on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. En dos de deck, j'ai la carte du lâcher-prise. Et apprenez à vous connaître mutuellement. Ce qui me parle, c'est en fait, on vous dit qu'il y aura des réconciliations, que cette personne vous aime d'un amour véritable, que vous devez travailler sur votre codépendance, c'est-à-dire arrêter de lui mettre la pression, laissez-le faire les choses en leur temps, parce qu'avec la carte de cela vaut la peine d'attendre, on vous dit d'avoir confiance, de laisser cette personne travailler aussi. Et puis avec le dos de deck lâcher prise, ça veut dire que la situation est contrôlée. D'accord? Et laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, c'est-à-dire que les énergies de lumière ont encore un plan pour vous. Et on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. C'est pour ça que je vous ai dit, sur cette relation, il y avait un manque de communication, c'était très difficile. Et puis, il y a ici un engagement, je vous l'ai dit au premier du tirage. Et puis là, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement, ce qui veut dire que vous allez avoir l'occasion de mieux vous parler, de mieux vous connaître. Parce que je ressens que c'est une relation où on a de faux préjugés par rapport à l'autre. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous savez que cette personne vous aime énormément, parce que la carte elle retombe. C'est quelqu'un qui est fou amoureux de vous. Donc si vous voulez un tirage personnalisé pour être sûr, pour avoir des énergies bien plus précises, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Au plaisir de vous reparler sur une nouvelle vidéo et de vous envoyer l'amour que je reçois en synchronicité avec mes guides. C'était un plaisir de vous avoir avec beaucoup d'amour. Je vous envoie beaucoup de gros bisous et beaucoup d'amour. À bientôt!